Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer l'émission. Donc, Toza na Ndeko Fiston, Boyebi Ndeko Fiston, ça fait longtemps que les autres bien-aimés ont vu le frère Fiston Kazi. Donc, voilà, je salue le bien-aimé Miklo Naji qui dit au bien-aimé Fiston de faire signe. Voilà. Donc, je vous salue au nom de Jésus et juste, nous voulons vraiment manger l'agneau ensemble. Hein, donc, je suis là pour lire aussi des commentaires et essayer un peu, parce que c'est une émission un peu spéciale, ça sera un peu bilingue. Donc, je sais que par la grâce de Dieu, il y aura des bien-aimés qui ne vont pas comprendre la langue lingala, mais on va essayer quand même vraiment de dire tout, de sorte que eux, les gens de lingala et les gens de français, soient vraiment satisfaits. Donc, avant de commencer notre émission, nous allons remercier le Seigneur pour le souffle de vie, pour la force qu'il nous donne de se présenter devant lui, pour manger l'agneau, voyez-vous. Donc, présenter l'agneau et manger l'agneau, c'est vraiment important. Prions au nom de Jésus. Nous te remercions, l'homme de Galilée, pour la grâce que tu nous as faite d'être devant ton peuple pour parler de toi. Laisse que ton esprit éternel nous conduise et dispose-nous afin que nous retenons des choses venant de ta part. Car la Bible dit que le royaume est affaire de la connaissance. Laisse que ta connaissance éternelle, mon Dieu, mon roi, abonde sur nous. Tout ce que nous allons entendre dans ces lieux éternels, fais-nous la grâce et donne-nous cette compréhension éternelle de tout saisir, afin que éternel, cette facilité de tout saisir, afin qu'éternel, mon Dieu, mon roi, nous héritions les royaumes. Assiste-nous, l'homme de Galilée. Conduis-nous par ta sagesse. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On est en Allemagne, voyez-vous, donc on est à Bonn, l'ancienne capitale de la RFA. Donc, on est là-bas, à Bonn. Donc, ouais, je suis avec mon frère Fiston Kazi, aussi le pasteur de l'église, c'est le prédicateur de l'église. Invitez le peuple, nous allons continuer notre émission, soit notre enseignement qu'on avait commencé. Je salue ma sœur Esther Makizembe Nyota. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons parler de l'amitié de David et de Jonathan qui témoignent de Jésus. C'est un enseignement qu'on a commencé un peu longtemps et maintenant c'est notre quatrième, je peux dire, et pardon, 10e partie. Hein? C'est la partie 10e. Moi j'ai écrit 9, on dirait. Je ne sais pas, mais c'est comme si j'ai écrit 9. Mais c'est la partie 10. Voyez-vous, cette émission ne sera pas comme je donne l'enseignement seul. Donc, il y aura des questions, on va converser comme nous les faisons toujours dans l'évangile. Il y aura vraiment la facilité des langages. Je salue mon bien-aimé fidèle de Castro, depuis Lyon. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble, bien-aimés. Donc, ici, nous allons rapidement lire l'écriture. Voyez-vous, nous aimons lire l'écriture pour continuer notre émission. Donc, je lis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset. Je commence au 8e. Je commence au 8e verset. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on l'en donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Voilà, donc nous nous limitons là. Je crois que c'est ici qu'on va faire qu'on va mettre le point virgule. Donc je vais résumer. Mon bien-aimé est à côté de moi, mais je ne crois pas qu'il va beaucoup parler. Donc juste saluer le peuple, frère. Et ça va en bande de bombote. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la félicité soit avec vous. Amen. Donc je vous shalom, mes bien-aimés. Ici, on avait commencé un enseignement sur David et Saül. Nous connaissons l'affaire.
ce qui est étonnant, donc je commence déjà, je vois comme si je commence déjà. Ce qui est étonnant, c'est parce qu'il y a un papa qui avait engendré son fils. Voyez-vous? Donc le père, c'était bien qui? C'était bien Saül qui était le roi. Donc, c'est eux qui avaient la royauté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, frère? Donc, c'est bien Saül. La maison de Saül, c'est Saül le roi. Et Saül avait un enfant grand. Donc, il était déjà grand. C'est qui? C'était bien Jonathan. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de vous montrer cette amitié-là. Est-ce que vous voyez ça? Je sais qu'on a commencé en retard, il y a le docteur Adélard qui vient, mais on est en train de jouer à l'heure. Donc, on va essayer de voir, de comprendre un peu, de regarder l'heure, de sorte qu'on n'empêche pas le docteur, ou soit qu'on ne dérange pas le docteur Adélard. Vous voyez? Donc, ici, le roi était qui? Était bien Saül. Voilà, nous aimons ça. Saül qui est le roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il règne dans sa royauté. Et vient un homme qu'on appelle David. Et la présence de David dérangeait un peu la royauté de Saül. Voyez-vous? Et l'enfant Jonathan que Saül avait, en réalité, il parlait à Saül et il parlait à David. Donc nous comprenons comme si, je salue ma soeur Vérongoy, donc nous comprenons comme si c'est Jonathan qui était au milieu de deux prophètes, de deux rois. Donc c'est lui qui était au milieu de deux rois, c'est Jonathan. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans l'autoroute que nous allons prendre aujourd'hui, il faut qu'on puisse démontrer que Jonathan là, qui parlait aux deux hommes, en réalité, il est l'image de quelqu'un. Voyez-vous? Donc Jonathan, on a déjà parlé, Jonathan, l'image de Christ, Jonathan, on a tourné. Et maintenant, l'autoroute qu'on prend aujourd'hui, nous disons que cet homme de Jonathan, en réalité ici, par rapport aux Écritures, nous allons comprendre que Jonathan signifie quelque chose. Vous voyez? Ce qui est étonnant, comme je viens de le dire plusieurs fois, tantôt, en réalité, l'enfant Jonathan, au lieu de s'accrocher à son père à 100%, mais non, Jonathan, on dirait, il préférait David que son père. Quel est cet homme qui préfère un autre que son père à lui-même? Vous voyez? Donc, en réalité, le mouvement de Jonathan, ça signifiait quelque chose. Voyez-vous? Donc, ici, nous allons démontrer qu'en réalité, il y avait vraiment l'amitié là qui parlait de Jésus. Voyez-vous? Or, par rapport à notre autoroute, nous disons que Saül ici, il est l'ombre de Moïse, comme on le dit toujours. Voyez-vous? Donc, celui qui représentait Moïse, en réalité, c'était Saül. Donc, si nous regardons le deux rois, celui qui trônait et celui qui devrait venir après. Donc, nous disons que les deux hommes là, en réalité, c'est les deux alliances. Voyez-vous? Donc, en réalité, Saül représentait le temps de la loi. On a déjà dit ça. Et David représentait le temps de la grâce qui venait. Voyez-vous? Il n'y a aucun prophète qui peut oublier qu'après la loi venait la grâce. C'est ainsi que le frère Pierre l'a bien souligné, que les prophètes de l'ancienne alliance ont fait de ces choses leur investigation pour sonder les époques. Quand est-ce que ce temps allait exister? Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, ici, nous sommes en train de donner l'aspect de cette amitié. Remarquez, Moïse lui-même n'était pas l'ami à David. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous avons lu dans l'Écriture, il regardait David d'un mauvais œil. En d'autres termes, nous comprenons que Moïse avait toujours l'intention de tuer... Pardon. Moïse avait toujours l'intention de tuer Jésus. En d'autres termes, Saül avait toujours l'intention de tuer David. Voyez-vous? C'est ainsi que vous allez remarquer. Quand on va dire à Moïse d'aller parler au rocher, Moïse va comprendre que Dieu lui a dit de frapper les rochers. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Saül aussi, il ne va pas laisser David tranquille, parce que ce que Saül a entendu,
C'est comme si Dieu lui a recommandé d'aller frapper David. Est-ce que vous voyez ça? Quand bien même que Saül savait que cet homme deviendra roi. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous allons prendre l'écriture. Là où les grands frères, les grands frères, Saül qui dit au petit frère, je sais que tu deviendras roi. Voyez-vous? Donc nous comprenons que le mouvement doit être expliqué. Nous prenons l'écriture dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Je vais mettre mes lunettes, frère. Parce que sans des lunettes, moi, je suis vraiment... Je suis vraiment presque aveugle, quoi. Vous voyez, donc, je prends l'écriture dans le livre de 1 Samuel. Vous voyez, donc, 1 Samuel, chapitre 24, si je ne me trompe pas. Voilà, nous prenons l'écriture. Et nous allons lire le verset 20. Rapidement, je prends l'écriture. Ici, je prends ma version, c'est Louis II. Je crois il faut lire le verset 21. Nous lisons nos deux. 1 Samuel, chapitre 24, le verset 21. Ici, c'est Saül qui parle. Il dit, maintenant voici, je sais que tu régneras et la royauté d'Israël restera entre tes mains. Voyez-vous? Nous prenons le verset 21. 1 Samuel chapitre 24, le verset 21. Ici, c'est Saül qui est en train de parler à David. Parce que Saül dormait, David l'a vu, mais David ne l'a pas tué. Voyez-vous? Donc nous comprenons que David ne pouvait pas tuer, frère. C'est lui qui avait la capacité de tuer, c'était bien Saül. Donc remarquez ici. Maintenant, ce que j'ai dit ici, David ne pouvait pas tuer. C'est lui qui avait la capacité de tuer, c'était bien Saül. C'est ainsi que David, en voyant Saül comme ça, qui dormait, ne pouvait pas en réalité lui tuer. Voyez-vous? Or, celui qui tuait, c'était bien Saül. C'est ainsi que quand ils vont attraper la femme là, adultère, Saül avait l'habitude de tuer. Or, Saül qui vient, il va venir tuer cette femme. Cette femme mérite la mort. Parce que la loi dit. Or, la loi c'est Saül. Saül dit que cette femme mérite la mort. Car cette femme est sortie avec un autre homme. Voyez-vous? Cette femme a commis l'adultère. Or, l'adultère, selon la loi de Saül. Il faut comprendre mon langage. Moi, quand je parle, pourquoi les autres étaient trompés, soit disant que je ne savais pas ça. Donc, nous disons avec des virgules. Voyez? Donc, en réalité, c'est lui, la loi était Saül. Saül qui disait que quand on attrape une femme avec un autre homme, il faut lapider cette femme. C'était la loi de Saül. Donc, nous comprenons, Saül n'est rien d'autre que Moïse. Voyez-vous? C'est ainsi que quand on amène la femme, frère, on amène la femme devant David. David qui observe la femme. David qui dit, mais moi je suis le petit frère. Or, le petit frère a toujours eu la compassion. Parce que vous voyez ça? Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand on parle du petit frère, en réalité, nous parlons de la grâce. C'est ainsi que quand on vient vers David, David qui écrivait sur la terre. Voyez-vous? Donc, je parle de David de l'ombre. Voyez-vous? Donc, David de l'ombre, en réalité, il écrivait sur la terre. Il écrivait quoi? Il écrivait des choses que nous avons lues. Est-ce que vous voyez ça, frère? Les choses que nous avons lues, que lui avait dit, frère. Va, mais ne pêche pas. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'il écrivait là. Va, mais ne pêche pas. Où sont les gens qui t'ont condamné? Voyez-vous? Donc, en réalité, David ne pouvait pas tuer. Quand je parle de David, en réalité, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il ne pouvait pas tuer? Parce que lui voulait sauver tout le monde. Est-ce que vous voyez ça? Quand je parle de tout le monde, il faut comprendre mon langage, frère. Tous les élus doivent être sauvés. C'est ainsi que je vais expliquer ici. Quand on dit je salue tout le monde, c'est l'habitude. Quand même on avait dit qu'on va saluer au commencement et on va saluer à la fin. Mais vous savez que beaucoup d'années on a déjà salué. Quand je vis mon bien-aimé Gisèle Bineta, je ne me suis pas contenu. Je dis je salue mon bien-aimé Gisèle Bineta. Voyez-vous? Donc ici vous allez comprendre mes frères. Quand je parle de la personne qui a rencontré cette femme, je suis bien en train de parler
de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait vu cette femme. Or, cette femme était une élue de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Moïse ne savait pas que cette femme était élue de Dieu. Mais David savait que cette femme était élue de Dieu. En réalité, cette femme a entendu ma voix. Est-ce que vous voyez ça? Jésus connaît ses brebis. Et ces brebis entendent sa voix, connaissent sa voix. C'est ainsi que l'homme de Galilée a bien compris que cet homme, cette femme connaît ma voix. En réalité, c'est une Élie. Voilà pourquoi il avait dit à la femme, va, mais ne pêche pas. Mais Saül a déjà tué cette femme. Voyez-vous? Donc ici, vous allez comprendre que non. Saül savait que David régnera. Il a bien dit, je sais que la royauté restera entre tes mains. C'est toi qui conduiras Israël. Donc, Saül le savait. Or, quand on dit que Saül le savait, en réalité, nous voyons Moïse qui savait. Est-ce que vous voyez ça? Moïse savait. Quand bien même que c'est lui qui était le prophète du temps de du temps du matin. Le prophète du matin, ou soit le prophète de la loi. Mais nous allons comprendre que les prophètes majeurs savaient qu'il y aura un autre prophète majeur qui viendra. Moi, je travaille le matin, mais il y a un autre qui vient le soir. Voyez-vous? Donc, ici, quand nous avons lu 1 Samuel chapitre 24, le verset 21, ici, Saül n'était pas ignorant. Saül, je cherche mes lunettes. Saül savait que David allait venir. C'est ainsi qu'il a dit, maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Donc, cette écriture, nous allons le reprendre, car Dieu fait que répéter ce qui était passé. Nous prenons Deutéronome chapitre 18, frère. Nous prenons Deutéronome chapitre 18, frère. On peut commencer à 15, mais on peut lire 15 et 18. Donc, je prends. C'est ça, Deutéronome. Je crois connaître l'écriture. Voilà, ici, en réalité, je prends le verset 18, donc je ne lis pas 15, mais je prends le 18e. Voilà. Il dit, je leur susciterai, voilà, je prends 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voyez-vous? Je prends toujours le verset 15 que j'ai négligé. Je prends ça. L'Éternel est ton Dieu. Ici, c'est lui qui est en train de parler. Il dit, l'Éternel est ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc, je ne prends pas le verset 18. Je vais utiliser le verset 15 parce qu'ici c'est Moïse qui est en train de parler. Et puis l'Éternel a fait que le confirmer au verset 18. Voyez-vous, c'est ainsi que nous disons qu'un prophète c'est la bouche de Dieu. Le prophète a parlé, Dieu l'a confirmé. Donc ce que le prophète a parlé venait de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous prenons le verset 15. L'Éternel est ton Dieu. Ça c'est Moïse. Te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ah, c'est ça la condition, frère. Donc, Moïse savait que l'Éternel allait susciter un prophète. Mais ce prophète-là sera que comme Moïse. Voyez-vous? Pourquoi comme Moïse? Parce que c'est un prophète qui va délivrer, frère. Il n'y a aucun prophète qui délivre hors de Moïse et de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le mouvement que Moïse avait fait, il y avait que Jésus qui l'avait répété. Donc, ici, nous comprenons dans l'amitié de David et de Jonathan, ici, vous allez comprendre que Saül savait qu'il y aura David qui va régner à sa place. Mais quand Moïse est en train de le parler, il ne cite pas le nom de Jésus, mais il sait qu'il suscitera d'entre vos frères un prophète qui sera comme moi. Pourquoi comme lui? Parce que lui a ramené le peuple de la main de Pharaon. Il faut que Jésus aussi vienne ramener le peuple de la main du diable. C'est ainsi que quand Jésus parlait, il était dans la bergerie. Mais les gens écoutaient, le brebis écoutait, entendait la voix du berger. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que l'Écriture dit qu'il n'y a aucun qui vient vers le Fils si le Père ne l'attire. Voyez-vous? Donc nous comprenons que dans les jardins,
Il y avait Adam qui était en train de parler. Est-ce que vous voyez ça? Nous rentrons dans les jardins pour expliquer. Quand Adam était là, était dans la bergerie. Vous savez que la bergerie, c'est les jardins. Adam était dans la bergerie. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Comme Adam était dans la bergerie, il faut que Adam prêche la parole. Or, Adam qui prêche la parole, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 10. Mes brebis connaissent ma voix. Donc, en réalité, Jésus était en train de parler. Il était dans la bergerie. Nous disons que la bergerie, c'est les jardins. Or, il faut que les brebis puissent entendre la voix. Les brebis ne peuvent jamais entendre la voix s'il n'y a pas la présence du Père. Pour que les brebis soient sauvées, il faut la présence du Père. Voilà pourquoi nous allons remarquer qu'au commencement dans les jardins, en réalité, le Père était présent. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui connaît la route qui amène vers Adam. Est-ce que vous voyez ça? Or, la route qui amène vers Adam, c'est le Père qui le connaît. C'est ainsi que l'Écriture dit, personne ne vient vers moi si le Père ne l'attire. Voyez-vous? Donc, les hommes sont attractés à la présence du Père. Parce que c'est le Père qui connaît les choses. C'est le Père qui connaît le chemin. Or, le Père qui connaît le chemin qui amène le peuple vers Jésus. Et ici, le Père, c'est Jonathan, frère. Est-ce que vous m'avez vu? Est-ce que vous m'avez vu? Je vais dire. Parce que Jonathan, c'est celui qui montre le chemin. Je n'ai pas encore ouvert la brèche pour comprendre qui est ce Jonathan. Parce que j'ai dit que Jonathan explique quelque chose. Je vais démontrer l'amitié aujourd'hui. Donc, le Père qui était dans les jardins, le Père faisait le mouvement de prendre Ève. Parce qu'il y a Adam qui prêchait, il y a Adam qui parlait. Donc, c'est Jésus qui parle dans le livre de Jean 10. Donc, Jésus qui parle dans le livre de Jean 10, c'est Adam qui prêche dans les jardins. Voyez-vous? Mais il faut que les gens viennent. Mais Ève, comment Ève allait connaître la route? Ève ne connaît rien. Même s'il entend la voix, mais il faut qu'il connaisse la route, d'où vient la voix. C'est lui qui connaissait d'où venait la voix. En réalité, c'était le Père. C'est pourquoi le Père amenait Ève vers Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, vous allez remarquer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va parler. J'ai bien dit que ces prophètes-là, ils parlent avec Saül et ils parlent avec qui? Avec David. Donc, ces prophètes traitaient les deux temps. Les prophètes étaient l'intermédiaire des deux temps. Le temps du matin et le temps du soir. Mais lui était au milieu. Quel est ce prophète qui était au milieu? Frère, est-ce que tu peux nous dire ce prophète qui était au milieu? C'était Dieu lui-même. Amen. Donc, le prophète là, c'est Dieu lui-même. Remarquez. Les prophètes qui traitent les deux temps. Le temps du matin et le temps du soir, il est au milieu. Voyez-vous? Parce que c'est un prophète qui va... au Sanguisa peuple. Il va réunir le peuple, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est le prophète qui a travaillé le matin. Et c'est le prophète qui travaille le soir. Voyez-vous? Donc, c'est Dieu qui travaille le matin et qui travaille le soir. Mais remarquez, pour entrer dans les profondeurs. Parce que, frère, quand nous disons le doctorat est là pour entrer dans les profondeurs. Donc, le doctorat n'est pas là pour parler partiellement. Non. Nous détaillons des choses et nous entrons en profondeur. Voyez-vous? Donc, nous allons remarquer, frère. Il faut qu'il y ait un prophète intermédiaire. Ce prophète n'était pas majeur. Mais Dieu lui a fait la grâce de voir le deux temps. De vivre avec Saül et de vivre avec David. Voyez-vous? Jonathan. Or, Jonathan, il faut chercher où était Jonathan. Nous allons chercher l'écriture pour trouver où était Jonathan. Nous disons bien. Ses frères connaissent les chemins. Donc, en réalité, les femmes qui chantaient, ils chantaient pour David, frère. Mais pour que ces femmes viennent vers David, il faut la présence de Jonathan. Car c'est Jonathan qui connaît la route. Or, Jonathan n'est rien d'autre que le Père qui connaît la route qui amène vers David. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons encore. Nous disons encore, frère, qu'en réalité, ces prophètes intermédiaires, ils jouent le matin, ils jouent le soir. C'est Jean-Baptiste, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est le prophète Jean-Baptiste. C'est lui qui est le médiateur, l'image de Jonathan dans l'amitié. C'est le prophète Jean-Baptiste. Donc le prophète Jean-Baptiste, il écoutait Moïse. Il parlait de Moïse. Mais en réalité, il parlait aussi avec Jésus. En d'autres termes, il traite avec Saül, mais il traite encore avec qui? Avec David. Or, David est l'image de Christ qui vient après. Mais celui qui avait le pouvoir, qui régnait étant le roi, en réalité, c'était bien Saül.
Est-ce que vous voyez ça, c'est que je suis en train de voir les frères Fiston? La télévision. Hein? Donc, en réalité, ici, comprenez bien que l'image de Jonathan, c'est Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était un prophète du matin. En réalité, Jonathan était le fils de Saül. Mais remarque, il traite avec quelqu'un qui vient de quelque part. Donc, en d'autres termes, Jean-Baptiste est en train de traiter avec Christ. Voyez-vous? Remarquez, ils sont des amis. Amen. Quand ils vont se croiser, frère, c'est là où quand Jonathan a regardé David, il a vu vraiment que cet homme a son cœur, vraiment, et son âme est comme mon âme. Donc, ils deviennent un. Est-ce que vous remarquez ça? Voilà pourquoi, vous allez remarquer, c'est lui qui, je vais chercher l'écriture, c'est lui qui présentait David chez Saül, c'était bien cet homme de Jonathan. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons aussi, c'est lui qui va faire la présentation de l'agneau de Dieu. En réalité, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez ça? C'est Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, c'est le prophète intermédiaire. Quand nous disons le prophète intermédiaire, il ne faut pas comprendre ça en français. Par rapport à notre autoroute, nous disons que c'est le prophète qui traite entre le temps du matin et le temps du soir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît les chemins. C'est ainsi que la prédication de Jonathan, quand il parlait, il disait préparez le chemin. Donc c'est lui qui préparait le chemin. En réalité, c'était Jonathan. Je vais prendre l'écriture pour essayer un peu d'appuyer ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Je suis toujours dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, comme. Tout de suite, 1 Samuel, on va prendre l'écriture dans le livre de 1 Samuel, là où le prophète Jonathan est en train de parler. Je crois que c'est 18, 20. Donc, Jonathan qui parle, c'est 23, je crois. 1 Samuel 23. 1, donc ici. Le verset 20. Bon, on va le voir, plus bas. 23, 20. 3, 17. Verset 17. Hein? Nous lisons 1 Samuel chapitre 23, le verset 17. Nous lisons. Et il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Bon, oh, vraiment, partie où tout ça nous représente pour ça, mais verset sont continue, hein, frère. Balobi boy. Tu régneras sur Israël. Ça, c'est Jonathan qui est en train de parler. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang, près de toi. Saül, mon père, laissez bien aussi. Voyez-vous? Donc, en réalité, j'ai pris cette écriture. Pourquoi? Pour dire que c'est ça la prédication des gens de Jonathan. En réalité, il parlait à David que tu régneras. En réalité, moi je serai au second rang. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que vous allez voir que non, il faut que Jean-Baptiste se place au second rang. Parce qu'il faut qu'il laisse la place à celui qui va régner, frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Deux têtes ne peuvent pas régner ensemble. Voilà pourquoi nous allons comprendre que Jean-Baptiste ici, en réalité, il va mourir, frère. Il va laisser la place. Il faut qu'il soit au second rang. Les gens savaient que Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Il était puissant. Les gens voyaient Jonathan, que c'est le prince. Jonathan, c'est lui l'homme fort qui sort avec le roi. Mais remarquez une chose, il faut que Jonathan meure pour que David règne. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jonathan ici est l'image de Jean-Baptiste. Or Jean-Baptiste qui va prendre la place pour présenter celui qui devrait régner. C'est ainsi que la prédication de Jean-Baptiste, il préparait le chemin pour celui qui devrait venir. Donc celui qui préparait le chemin de David, c'était bien Jonathan. Voilà pourquoi nous disons qu'ils étaient des amis. Quand ils se sont croisés, quand ils étaient dans les ventres de leur maman, quand ils étaient croisés, frère, il y a quelque chose qui était passé. Je salue ma soeur, ma petite soeur, je salue ma nièce, voyez-vous. Carla, que le Seigneur te bénisse, ma nièce, que le Seigneur te bénisse. Donc, en réalité, vous comprenez que le bien-aimé Jean-Baptiste ici, il est l'image de Jonathan. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il comprenait qu'il faut que je prépare le chemin pour celui qui devrait venir. C'est ainsi que pendant tout le temps que Saül allait tuer Jonathan et David, Saül a, excusez pour l'erreur de, comme je parle un peu vite, parfois à la place de dire David, j'ai dit Jonathan. Mais il faut comprendre comment je suis en train d'expliquer. Vous voyez?
C'est ainsi que vous allez remarquer, depuis les commencements, il y a Jonathan qui intervient toujours pour que David ne meure pas. Amen. Donc, en d'autres termes, ne comprenez pas cette intervention-là en français. En d'autres termes, nous voyons ici, il y a David qui était, pardon, il y a Jonathan qui préparait les chemins pour David, pour qu'il règne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand bien même que Jonathan était le prophète du matin, mais il préparait les chemins pour David. Or, le mouvement-là parlait de Jésus. Dans la nouvelle alliance, il y aurait un prophète comme Jonathan qui commencera à préparer les chemins, qui commencera à présenter Christ au peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'il disait, voici l'agneau de Dieu. Il dit que oui, quand même bien même que vous avez la loi, frère, c'est bien, mais il faut suivre la grâce. C'est ainsi que quand les hommes viennent présenter cette femme adultère, la femme allait mourir parce que la femme avait la loi ne peut pas sauver, mais il faut que la grâce vienne. Donc en réalité ici, David ne pouvait pas tuer. C'est ainsi qu'il avait laissé Saül, voyez-vous. Il était son ennemi. C'est lui qui lui cherchait la vie, la mort. Il cherchait à tuer David. Mais quand David a eu l'occasion pour le tuer, David ne l'a pas fait. Voyez pourquoi? Parce que David représentait la grâce qui ne pouvait pas tuer. Or, la grâce, c'est la grâce qui amène le peuple. C'est ainsi que de deux, il en avait fait combien? Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, vous comprenez que ces choses ne sont pas des choses qui s'expliquent en français, frère. Donc, il y a des mouvements prophétiques dans ces choses. Il y a l'amitié. Or, l'amitié, c'est le prophète qui traite entre les deux temps. Le temps du matin, le temps du soir, il traite ça. C'est Jean-Baptiste, c'est Jonathan qui parle entre les deux rois. Le roi du matin et le roi du soir. Voyez-vous, car Moïse était roi en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Dieu qui a dit ça, pas moi. Dieu dit que Moïse était roi où? En Israël. Donc, Saül était roi où? En Israël. Nous comprenons que Jésus était mort roi. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons David était roi où? En Israël. Jésus était le roi des Juifs. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi qu'on a dit à Pilate. C'est lui qui a dit le roi. Ce qui est écrit est écrit. Parce qu'il est écrit que David c'est le roi qui a régné où? En Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc comprenez que ces choses, ce sont des choses qui nous donnent la joie, qui nous donnent la vie. Est-ce que vous voyez ça? Or, Saül, son objectif était de regarder Moïse avec un mauvais œil. Pardon, hein? Saül qui regardait qui? David. Voilà. Saül regardait David avec un mauvais œil. Nous avons des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui regardent les autres avec un mauvais œil. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il veut te tuer, pourquoi tu existes? Donc, en d'autres termes, bien aimés, nous comprenons que je descends un peu pour essayer un peu de parler de ces choses, frère. Donc, nous comprenons dans notre temps aussi, nous avons les gens qui sont comme des Saül, frère. Car les frères Adela revient, donc nous, on ne va pas mettre longtemps. Donc, il y a des gens qui regardent leurs frères avec un mauvais œil. Donc là, bien aimé, l'écriture n'est pas une interprétation particulière. Mais si nous voulons exhorter le peuple, nous allons dire que nous, étant un homme de Dieu, si le Seigneur te lève, ne faut pas être égoïste de croire que tu seras le seul. Non, non plus. Car Dieu a appelé 12 frères. Vous comprenez? Donc Pierre, toi ne faut pas croire que ton problème, tu resteras le seul. L'égoïste, c'était bien Élie qui croyait qu'il était seul. Voyez-vous? Mais Dieu lui a rappelé, non, il y a encore les 7000 frères. Voilà. Donc il y a les bien-aimés qui se lèvent, qui vont parler de ces choses. Les choses qui vont parler, nous, peut-être on n'aura pas le temps de les parler. Mais eux, ils auront le temps de les parler quand ils vont venir. Voyez-vous? Donc nous croyons déjà que dans ces choses, il y a des futurs ministres qui viendront. Qu'on en veuille ou pas, car Dieu n'a jamais été pauvre. Amen. Vous voyez? C'est ainsi que les diables ne voyaient pas Jésus. Ils croyaient, ils parlaient avec qui, je ne sais pas. Mais or, c'était Dieu qui a porté un corps. Dieu qui s'est fait chair, qui marchait. Donc, ils ne voyaient pas que Dieu était un Dieu de multisystème. Donc, Dieu s'est déguisé dans le corps de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Quand les diables parlaient, en réalité, ils s'adressaient au Créateur. Vous voyez ça? C'est ainsi que le Créateur lui expliquait les choses qu'il ne comprenait pas. Il est aussi écrit. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Il ne faut jamais que nous regardions nos frères avec un mauvais œil. Il faut encourager le frère, il faut encourager le sœur de persévérer dans ces choses, frère. Car notre Dieu nous bénit au travers de ses Écritures. La connaissance nous sauve, la connaissance nous donne la vie. On ne peut pas parler longtemps parce qu'il y a notre bien-aimé qui vient, on va laisser la place. Et nous disons que bien aimé, si nous craignons Dieu, Dieu sera toujours avec nous. Voyez-vous que David avait la crainte de Dieu. David marchait avec Dieu.
C'est ainsi que quand Saül cherchait à lui faire du mal, Saül n'a pas atteint David parce que David était protégé par Dieu lui-même. Saül a même tiré la lance à David pour que David meure. Mais David lui avait détourné 2 fois. Pourquoi? Parce que c'était l'Éternel qui le protégeait. Si tu veux que Dieu puisse te protéger, pour que Dieu puisse protéger ta famille, il faut que tu aies la crainte de l'Éternel. Si tu crains son nom, tu marches selon sa volonté, c'est à partir de là que le Seigneur te verra. Et il commencera à te protéger. Voyez-vous, Ézéchias était atteint d'une maladie qui allait lui amener à la mort. Voyez-vous, Dieu a envoyé son prophète pour dire à Ézéchias, tu mourras. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias avait fait? Il avait tourné la tête contre le mur. Nous expliquons que le mur là était la terre, frère. Quand on parle à Dieu, on parle la tête contre terre. Est-ce que vous voyez ça? La forme de l'adoration. Il faut se prosterner devant Dieu. Et qu'est-ce que Ézéchias faisait? Il rappelait à l'Éternel comment il vivait avec lui. Donc Dieu était obligé d'aller regarder dans les livres de souvenirs pour voir comment Ézéchias agissait devant lui. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, bien aimé, toi et moi, si l'Éternel regarde dans les livres de souvenirs, est-ce qu'il va trouver quoi qui parle de toi et moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ainsi que, bien aimé, étant des chrétiens, agissons en bien, frère. Agissons en bien. Marchons selon la voie de l'Éternel. Ayons la crainte de l'Éternel. Si nous craignons Dieu, frère, il y a l'ange, frère. Je le dis toujours. Si nous avons la crainte de Dieu, il y a la présence de l'ange. Car la Bible dit, il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Voyez-vous, dans tous les dangers peuvent être expliqués dans plusieurs manières. S'il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de nous, primo, parce que nous avons la crainte de Dieu. Donc l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi que vous allez remarquer. Qui est cet ange de l'Éternel qui campe tout autour de nous? Bien aimé, c'est Dieu qui campait tout autour d'Ève. C'est Dieu qui était avec Ève. C'est Dieu qui marchait avec Ève. C'est Dieu qui présentait Ève. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui les protégeait. C'est ainsi que Dieu a ramené Ève jusque dans les jardins. Voyez-vous, donc les jardins, c'est les paradis. Quelque part, Dieu, c'est un ministre. Donc ici, le ministre ne peut pas garder quelqu'un. Je l'explique. Parce que quand vous dormez, quand je dors, frère, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui nous garde. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, en réalité, un ministre ne peut pas te protéger, frère. Donc, les gens qui adorent les ministres, il faut cesser ces choses. Parce qu'un ministre ne peut jamais protéger son frère. Celui qui protège n'est que Dieu lui-même. Car un ministre n'est que comme, mais celui qui vient tout autour de ceux qui les craignent, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu, c'est lui le véritable ministre. Les comme ne peuvent jamais protéger le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous dormons, même les ministres dorment. Donc, lui-même aussi, on le surveille par Dieu, on le protège par Dieu. Toutes les attaques qu'il reçoit, c'est Dieu qui est en train de le protéger. Voyez-vous? Donc, si nous avons cette crainte, frère, croyez-moi que le Seigneur restera avec nous. C'est ainsi que durant tout le temps que David marchait devant Saül, David avait la crainte de Dieu. Mais le problème était quoi? Le problème parce que Saül a été rejeté. Pourquoi il a été rejeté? Parce que Saül n'était pas sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? Il avait sacrifié. À la place d'attendre les prophètes qui devraient sacrifier. Bon, je vais entrer là. Et moi, virgule, nous allons taper ça. Voyez-vous? Donc, en réalité, un prophète du matin ne peut être que rejeté s'il fait quelque chose qu'on ne lui a pas compris. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que vous allez remarquer. Les prophètes du matin, et tous n'ont pas vu Cana. Donc, comprenez l'autoroute et mon langage, frère. J'ai dit qu'on descend, je regarde l'heure. Voilà, encore 3 minutes. Donc, en réalité, vous allez remarquer, le prophète du matin là, qui parle là, qui marche là, frère. Ici, nous allons virguler pour voir l'histoire de Saül, frère. Pour dire que Saül était le prophète du matin. Dieu lui a donné la charge du peuple. Dieu lui a dit de conduire le peuple. Mais Dieu ne lui a pas établi sacrificateur, frère.
Il faut que celui qui est prophète et sacrificateur vienne le deuxième. C'était de Samuel, frère. Il tardait pour venir. Comme il tardait pour venir, il faut que les frères frappent les rochers. Est-ce que vous voyez ça? Qui avait frappé les rochers? C'était Moïse, frère. Mais en réalité, même Aaron ne va pas entrer. Aaron n'entra pas. Voyez-vous? Parce que, en réalité, Aaron n'a pas pu voir Canaan et Moïse aussi. Pourquoi, frère? Nous sommes dans les pourquoi de chaque chose, nous aimons ça, frère. Vous voyez? Donc, l'évangile éternel, c'est un évangile qui nous fait tomber les écailles. Vous savez que le bien-aimé Paul, en réalité, les écailles étaient, c'est-à-dire, sorties, soit les écailles tombaient de ses cieux. Hein? Vous savez quoi? Nous savons que c'était la lumière qu'il avait rencontrée, frère. Bon, nous disons que les écailles qui tombaient, c'était les enseignements de... Hein? Ouais, il faut que ça tombe pour que le frère Paul voie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les enseignements de Gamaliel, frère, il faut que ça tombe pour que le frère Paul voie. Donc, en réalité, nous allons comprendre. Celui qui frappe les rochers, c'était Moïse. Moïse aussi a été rejeté. Est-ce que vous voyez ça? Dieu lui a rejeté. Pourquoi? Je t'ai dit de parler. Hein? Nous avons l'autoroute qu'on va expliquer. Moïse a bien entendu qu'il frappe. Hein? Ça va démontrer qu'il faut que les rochers soient frappés. Mais ici, dans cette autoroute, c'est ainsi que j'ai dit aux frères. Ne faut pas que nous confondons les autoroutes quand on est en train d'expliquer. C'est ainsi que les théologiens, quand ils disent, regarde bien les contextes. Nous, les contextes, c'est la révélation, frère. Il faut essayer un peu de voir ça. Nous sommes en train de dire ceci. Que celui qui vient le deuxième, Saül était là. Saül avait sa mission d'attendre celui qui devrait sauver le peuple, frère. Celui qui devrait sauver le peuple, c'est lui qui avait les mots de pardon, qui allait pardonner le péché du peuple. Saül n'avait pas cette autorité-là de pardonner le péché du peuple, frère. Nous comprenons que Saül est l'image de Moïse, frère, qui ne pouvait pas pardonner le peuple. Donc le péché des animaux faisait que couvrir. Voyez-vous? Donc pardon, le sang des animaux, en réalité, faisait que couvrir. Mais en réalité, nous disons ceci. Voilà. Donc, le temps, nous disons ceci, que le deuxième qui montait, c'était Samuel. Or, Samuel est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient le deuxième. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que pendant que Samuel est en train de monter, Saül a été rejeté. Donc, nous disons qu'en réalité, Moïse a frappé les rochers. Hein? Vous savez que les rochers ici est l'ombre de l'animal. Hein? Les rochers ici, c'est l'ombre de l'animal qui est Moïse est frappé deux fois. Il est en train de couper l'animal, mais il n'est pas sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il meure parce qu'il n'est pas sacrificateur. Donc ici, nous disons que c'est lui qui était parti. En réalité, il faut qu'il meure les deux. Ils étaient à deux. Pourquoi? J'ai dit bien pourquoi. Nous comprenons qu'il y a les prophètes majeurs, Moïse, et tous les prophètes derrière Moïse. Il faut qu'ils meurent. Est-ce que vous voyez ça? Parce que leur majeur a fait l'œuvre que les deuxièmes prophètes allaient faire. Est-ce que vous voyez ça? Il faut comprendre l'autoroute que j'ai pris, frère. Donc je salue mon bien-aimé, mon précieux frère Jean-Didier Dinganga, ainsi que mon précieux frère Jean-Marie Okitolela, que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Donc nous virgulons pour dire que non, quand Samuel monte, c'est la grâce qui monte. Or, le premier a été rejeté, Saül. Est-ce que vous voyez ça? Saül est rejeté, c'est l'ombre de Moïse qui a été rejeté. Quand il sacrifiait. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez me dire que Moïse se lève, c'est les sacrificateurs. C'est les autres autoroutes. Ça, c'est une autre autoroute, frère. Est-ce que dans cette autoroute, nous voyons là où Moïse est sacrifié. C'était où? C'était devant la pierre. La pierre là, c'est l'animal qu'on devrait sacrifier. Voyez-vous? Or, celui qui devrait sacrifier l'animal allait venir après. Voyez-vous? Mais on a dit de parler pour que l'eau sorte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, nous allons dire ceci. Hein, pour que j'essaie un peu d'expliciter ça. Parce que j'explique ça, mais je vais essayer de l'expliciter. Voilà. Donc, en réalité, devant la pierre c'est l'animal. L'animal du sacrifice, c'était la pierre. Parce que pour que le peuple soit sauvé, il faut que la pierre soit sacrifiée pour que l'eau sorte. Donc le sang, c'est ce qui va sauver le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que quelqu'un fasse du travail. La personne qui allait faire du travail, c'était la deuxième personne. Dieu a dit à Moïse seulement de parler. Moïse a... On a dit à Samuel,
On a dit à Saül, Saül, prépare tout. Il y a les prophètes qui viennent. C'est lui qui va sacrifier. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui venait, en réalité c'était Samuel. Hein? Je vais essayer d'expliciter ça parce que je parlais ça. Non. C'est lui qui venait. C'était qui? Samuel qui. Donc c'est lui qui a préparé l'animal et tout. C'était Saül. Saül est l'ombre de Moïse. C'est ainsi que Saül, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a sacrifié. Oh, il n'est pas sacrificateur. Automatiquement, Dieu l'a rejeté. Est-ce que vous voyez ça? Donc Saül rejeté, Moïse est rejeté. Nous rentrons pour expliquer Moïse. Donc devant les rochers, quand le peuple avait faim, en réalité nous comprenons que Moïse était là. Prépare ça, parle. Donc parler au rocher, c'est préparer le rocher pour qu'on vienne sacrifier le rocher. En réalité, Moïse, au lieu de parler au rocher, il frappe, il sacrifie. Donc, donc nous comprenons, Dieu lui rejette. Eh, Moïse, tu vas mourir, tu ne vas pas entrer. Tu devais savoir, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en réalité, le mouvement a été déjà fait. Dieu fait que répéter. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons là que Dieu, mon bien-aimé fils, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tous mes bien-aimés qui me suivent. En réalité, Saül a été rejeté, Moïse a été rejeté. Oh, Moïse est rejeté, mais en réalité, nous allons voir qu'il y avait un. Lui, il accompagnait Moïse, frère. Si Moïse qui a frappé, ce n'est pas Aaron. Mais qui est Aaron, frère? Qui est Aaron? Donc, en réalité, tous les prophètes ne pouvaient pas voir les temps de la grâce. Parce que c'était les prophètes du matin, frère. Ils ne pouvaient pas voir la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand je parle de la grâce, dans la révélation, on peut tout répondre, on peut tout virguler si on a la révélation. Donc, vous allez me poser la question de savoir. Frère, tu parles de Jonathan et David. Tu as dit bien que Jonathan, c'est l'ombre de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, c'est aussi le prophète du matin. Mais lui a vu Jésus. Il a vu Jésus, mais il n'a pas vu la grâce. Il a vu les rochers, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il avait vu l'animal, mais il n'a pas vu la grâce. La grâce, c'est sur la croix. Quand l'homme de Galilée, les rideaux se déchirent. C'est ça la grâce qui commence. Est-ce que vous voyez ça? Donc la grâce que lui a vue dans notre autoroute. Donc Jean-Baptiste, en réalité, il n'a pas vu la mort de Jésus. Lui était mort avant. C'est pourquoi nous disons même Aaron était mort avant. Moïse était mort avant qu'ils entrent en Cana. Donc Cana, c'est la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Il faut vivre l'état de la grâce où? À Cana. Donc nous comprenons Cana, c'est la grâce. C'est ainsi que vous allez remarquer que Moïse était rejeté, Saül était rejeté. Car Samuel devait venir. Or Samuel qui monte pour sacrifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il va parler, il va dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous comprenez? Il commence à expliquer que oui, c'est bien de sacrifier, c'est bien de faire tout. Mais frère, il faut être obéissant. Or, l'obéissance, c'est ça la grâce, frère. C'est pourquoi Jésus a confirmé à cette femme, va, mais ne pêche pas. Sois obéissant, tu ne connaîtras pas la mort. Que le Seigneur vous bénisse, frères. C'est ainsi que nous disons, nous aussi, pour ne pas connaître la mort, il faut que nous soyons obéissants aux ordonnances de Dieu, à la loi de l'Éternel. Si on ne craint pas Dieu, frère, je le répète et je le dis toujours, si on ne craint pas Dieu, nous n'allons pas hériter les royaumes des cieux. Pour hériter les royaumes, il faut la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, dans nos couples, dans nos mariages, il faut que les hommes se soumettent, il faut que les hommes aiment leurs femmes, il faut que les femmes se soumettent à leur mari. C'est ça qu'on appelle l'obéissance du système du couple, ou soit l'obéissance de la loi de l'Éternel. Car le mariage vient de Dieu. Si on n'a pas l'obéissance, c'est-à-dire si on ne respecte pas de règles de mariage, nous ne vivons pas les mariages. Pour vivre les mariages, il faut respecter ce que Dieu a dit. C'est ce qui fait la beauté du mariage. Nous allons dire aussi, bien-aimés, entre le frère, il faut qu'il y ait le véritable amour au milieu de nous. Si vous voyez votre frère, encouragez-les, fortifiez-les, exhortez-les, car cela vient de l'Éternel. Il ne faut jamais décourager votre frère. Voyez-vous? Donc, que le Seigneur nous bénisse, soyons vraiment ensemble. Parce que, quand je lis l'Écriture, la Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Voyez-vous? Persévérons dans les enseignements. Soyons-nous tous un. Il faut que, bien aimés, nous soyons un, nous marchons un. Car si nous sommes comme ça, c'est là où nous formons le corps de Christ.
Tout le monde est utile dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde est utile dans le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est ainsi que nous disons, même le frère Paul le dit dans le livre des Corinthiens. Donc, il y a seulement un corps, mais qui est constitué de plusieurs membres. Donc, le pied ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de la main. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qui fait l'amour du peuple. Moi, j'ai besoin de mon bien-aimé Ghislain Binueta, mon bien-aimé frère François, car je sais que je ne peux pas bouger s'il n'y a pas papa Jean-Marie. Au Kitolé, là où sont les bien-aimés Jean-Didier Dinganga. Voyez-vous? Le fils d'Aaron, j'ai dit que les bien-aimés Marciano, s'ils ne sont pas là, je me sens faible. C'est ainsi que si le pied a mal, tout le corps se sent touché. Il faut que tous les chrétiens, nous ayons cet amour-là. Que si nous sentons qu'il y a quelque chose qui arrive à notre bien-aimé, nous tous, nous sommes automatiquement atteints. Parce qu'il y a une partie de notre corps qui est affectée. Voyez-vous, c'est ainsi que vous voyez, plein de choses ne se manifestent pas au milieu de nous parce que nous n'avons pas l'amour. Hein, vous allez me dire que oui, l'amour est interprété. 1 Corinthiens chapitre 13, frère, même si tu donnes tes biens, l'amour, c'est pas ça ce que tu dis, frère. Ça, c'est notre autoroute. Nous rentrons dans l'exhortation, frère. Vous voyez ça? Donc, nous disons, nous rentrons dans l'exhortation, frère. Pour dire que, frères, ayons cet amour les uns les autres. Frère. Car l'amour, c'est un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Si vous remarquez un défaut chez notre frère ou soit une sœur, ayons cette amabilité d'exercer l'écriture, de mettre l'écriture en pratique, d'appeler les frères et de lui reprocher. Voyez-vous? Inutile de brandir le nom des frères partout, de sœurs, ça n'a pas d'importance. Soyons vraiment honnêtes les uns les autres et aimons-nous les uns les autres, car Christ n'est pas seulement une personne, mais en réalité, Christ est tout le monde, tous les élus. Quand je parle de tout le monde, il ne faut pas comprendre ça en français. Quand je parle de tout le monde, tous les élus. C'est ainsi qu'il n'y aura pas l'enlèvement. Jusqu'à ce que la dernière brebis vienne entrer dans la bergerie. C'est là où il y aura l'enlèvement, frère. Est-ce que vous voyez ça? Si la dernière brebis entre, parce qu'ils sont en train d'entendre la voix, frère. Vous voyez? La voix c'est le Père. Hein? La voix. Donc la voix c'est le Père. Donc le Père s'appelle la voix. Donc quand Jésus parle, nous comprenons la voix. Donc c'est le Père qui se déplace. Il parle, il prend, il rentre. C'est ça la voix. Est-ce que vous comprenez? Donc la voix c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit les samedis prochains. Je cherche la musique là. On se voit les samedis prochains pour vraiment passer notre bon temps. Les samedis prochains, là je crois, ici on a mis point virgule. L'enseignement ne finit pas parce qu'on peut continuer aussi. 10e épisode déjà, c'est trop, frère. Hein? Il faut changer aussi les vêtements, frère. Donc nous comprenons, il y a Aaron qui a beaucoup joué, frère. Aaron joue, on dit, allez, enlève, il faut que Éléazar soit habillé. Toi, déshabille-toi. Changeons de thème. Nous allons venir avec les déchirements de la royauté d'Abraham. Ce qu'on avait promis depuis longtemps, on va en parler les samedis prochains. Les déchirements de la royauté. Nous comprenons qu'Abraham était un roi, mais en réalité, son royaume a été déchiré. Par qui? Oh. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le samedi prochain, comme je l'ai dit toujours, à cause du travail qu'on fait. On connaît l'heure qu'on commence. On sort à 4h du matin, mais parfois on rentre à 20h. Parfois on rentre à 19h. Parfois on rentre à 18h30. Donc on est si fatigué, si bien qu'on n'a pas le temps de mettre même l'annonce. Mais sachons-le bien que par la grâce de Dieu, on se voit le samedi prochain à 19h. On sera toujours là. Si moi je ne suis pas là, il y a le frère Fiston qui va parler. Donc si le frère Fiston n'est pas là, il y a le frère Rocky Marciano qui va parler. Donc on est toujours là à 19h par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je cherche le frère Israël pour que notre frère nous entonne un cantique, frère. Donc je cherche le cantique de Saint. Je ne sais pas si je vais trouver, mais je vais essayer. J'allais toucher chez le pasteur Philippe, mais je cherche. Aïe, aïe, aïe. Ah! Je cherche.
Je cherche. En tout cas, je trouve pas. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir les samedis prochains, par la grâce de Dieu. Ah, Frère Mbouta Israël. Je cherche le frère Mbouta Israël. Je cherche le frère Mbouta Israël. Voilà. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes toujours là. Je bénis le Seigneur. Les conditions ne sont pas les mêmes parce qu'on est à l'étranger, on est en Allemagne. On n'est pas à la maison. Mais le samedi prochain, par la grâce de Dieu, on sera à la maison avec les déchirements. On va introduire les déchirements de la royauté. Vraiment. Ah, Papa Gislem Minuta, vous avez posé la question. Je ne vais pas. Reprenez la question s'il vous plaît. On va lire la question de Papa Gislem Minuta. J'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai regardé le jeu SEM, j'ai pas évité. Donc voilà, on est là pour répondre. Donc vous pouvez poser, bien aimé. On est là. Donc merci pour cet enseignement. Papa Gislem Minuta, la question c'est quoi, mon bien aimé Gislem Minuta? Voilà, on attend, hein. On attend. On attend. Voilà, question. Dites-nous, s'il vous plaît, Dr Guy Bassafla, êtes-vous des frères biologiques avec le bien-aimé frère Fiston? J'aimerais bien savoir. Allez. On cherche la musique, bien-aimé. Ah, alléluia, alléluia. Israël chante. On ne peut pas dévier la question, mon bien-aimé Gislem Minuta. Biologiquement, on n'est pas des frères. Biologiquement. Mais on a été des ciels, des frères depuis les ciels. Depuis l'éternité, mais biologiquement, on n'est pas des frères. Ça va faire du bien, donc on se ressemble, tout le monde le dit. Surtout si je prends un peu du poids, je ressemble vraiment à mon frère. Donc, Alléluia, Alléluia. Israël chante. Donc, gloire au Seigneur, Papa Gislem Minuta, on se verra. On va se voir. Bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous bénisse. Israël chante. Ça c'est les cantiques de saints. Bon, bien aimé, nous on ne fait pas des semblants. Ça il faut que je le dise. Nous sommes des saints. Nous sommes des assemblées de saints. On ne fait pas semblant, frère. Vous savez qu'il y a des musulmans qui disent, frère, nous sommes de l'assemblée de saints. Nous sommes des saints, frère. Israël chante. C'est ça. Donc nous ne sommes pas des catholiques. Non. Il faut lire la Bible, frère. Nous sommes le saint de la Bible. Comme nos bien-aimés étaient des saints, nous aussi nous sommes des saints. Nous sommes les élus, frère. Nous sommes les élus. Les élus de Dieu. Les rachetés, c'est nous. Je vous salue au nom de Jésus. On va se voir le samedi prochain avec le déchirement de la royauté d'Abraham. Les prophètes intermédiaires, c'est Jean-Baptiste frère, c'est lui Jonathan qui faisait l'amitié entre le deux roues. Voyez-vous, celui qui parlait entre les deux. Mais les frères aimaient plus. Il n'a jamais présenté Saül. Jean-Baptiste n'a jamais présenté Moïse.
Il a présenté Jésus. Mais or, lui vient de Moïse. Le fils de Moïse. Donc Jean-Baptiste, en réalité, c'est le fils de Moïse. Ouais. Donc Jean-Baptiste, c'est le fils de Moïse, mais il n'a jamais présenté son père. Lui, il garde toujours les côtés de David, de Jésus. Voici l'agneau. Est-ce que, dites-moi, c'est vraiment lui où il faut qu'on puisse entendre non? Non, il s'adressait plus à David qu'à son père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est l'ombre, voyez-vous? Que le Seigneur vous bénisse. On se voit prochainement par la grâce de Dieu. Ciao!